Comment réaliser un effet vertigo très facilement dans Adobe Premiere Pro. Salut à toutes et à tous, c'est Louis de Grain, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité pro, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu pro, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Si ça vous intéresse, le lien est en description juste en dessous. Aujourd'hui, on va donc voir comment faire un effet vertigo qui s'appelle aussi travelling compensé en français. En quoi ça consiste? En fait, c'est un cumul de deux mouvements, un mouvement d'approche ou de recul du sujet, ainsi qu'un mouvement de zoom ou de dézoom. Donc si on s'approche du sujet, on va dézoomer, et si on se recule du sujet, on va zoomer dans l'image. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner un rendu où le sujet, donc une personne par exemple, reste en place au milieu de l'image, à la même distance de l'objectif. Par contre, l'arrière-plan subit une transformation et ça va donner un effet de malaise, de stress ou tout simplement un effet de style qui peut être intéressant à insérer dans vos vidéos. L'effet vertigo a été popularisé par Hitchcock dans son film Vertigo, puis a été ensuite réutilisé par Steven Spielberg par exemple dans Les Dents de la Mer pour donner l'impression de stress quand il voit le requin manger les gens au loin, ou encore dans le film La Haine où on voit les deux personnages sur un pont avec un effet vertigo qui dure très longtemps. Alors normalement cet effet il demande plusieurs opérateurs, quelqu'un qui va être sur un travelling qui va tenir la caméra, quelqu'un qui va faire la mise au point, quelqu'un qui va faire le zoom, mais vous allez voir qu'on peut aussi répliquer cet effet tout seul facilement dans le logiciel Adobe Premiere Pro. C'est François qui va vous expliquer ça tout de suite. On se retrouve sur l'ordinateur et comme vous pouvez le voir dans ma timeline ici, j'ai deux plans. Un travelling avant ou ce qu'on appelle nous chez Grain une approche. Donc on fait un mouvement de caméra qui s'approche du sujet. Ça a été filmé au Canon 1DX Mark II avec un glide cam. Vous voyez, on avance tranquillement vers cette jeune femme. Et ensuite un plan en drone ici avec une approche aussi et un reveal de la montagne. Donc je vais vous montrer comment on peut faire un travelling compensé sur ces deux plans. Si on retourne sur le premier plan ici, donc j'ai ma jeune femme qui est bien centrée au milieu de mon image. Je vais aller en haut à gauche dans options d'effet. Et ici dans l'onglet trajectoire, je vais jouer avec la position et l'échelle. Si je modifie les coordonnées là de position, vous allez voir là ça fait décaler mon image à gauche. Et si je modifie ici le 1080, ça va me faire descendre ou monter mon image. Je peux appuyer ici sur la petite flèche pour réinitialiser les paramètres. Hop, ça va me remettre la préconfiguration de base. Et ici dans échelle, je peux zoomer ou dézoomer dans mon image pour la faire grossir. Donc hop, je rappuie pareil sur réinitialiser ici pour revenir à 0. Donc pour faire mon travelling compensé, vu qu'ici j'ai une approche, je vais devoir dézoomer dans mon image. Donc je vais augmenter mon échelle ici, je vais mettre par exemple 130 et je vais appuyer ici sur le petit chronomètre pour ajouter une image clé. Donc vous allez voir, je clique dessus et là j'ai un petit point qui vient de s'afficher. Celui-ci, je peux le déplacer et je vais le mettre au début de mon rush sur la gauche et je vais remettre une image clé à 100. Ici je mets 100 et vous voyez ça m'a créé une autre image clé et celle-ci je vais la prendre et la mettre tout à la fin de mon rush. Et maintenant, si on regarde ce que ça fait, j'appuie sur la flèche du haut pour revenir au début de mon rush. Vous voyez, j'ai un petit travelling compensé. Là, mon plan est peut-être un petit peu trop long, donc hop, vous voyez, je décale l'image clé, je raccourcis mon plan jusqu'à la barre de lecture ici, et l'image clé, je la remets à la fin, je reviens au début. Voilà, et là on a le travelling compensé qui a été réalisé. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Petit conseil, juste quand vous voulez faire un travelling compensé ou un zoom digital, prenez des rushs qui ont été filmés en 4K ou plus, parce que ça vous permettra de zoomer plus facilement dans votre image sans la dégrader. Vous voyez ici, moi j'ai un rush qui a été filmé en Full HD, le plan drone lui est en 4K, donc c'est mieux, mais ici en Full HD, j'ai dû zoomer dedans et donc ça dégrade un petit peu mon image. Donc voilà pour ce plan. Maintenant, on peut passer au drone, et ici, même chose, vous voyez, c'est un travelling avant avec un petit tilt de la caméra vers le haut. Pour la plupart des drones, en fait, vous allez être obligé de faire le travelling compensé en post-production parce que vous ne pouvez pas zoomer manuellement avec l'objectif du drone, sauf sur le DJI Mavic Pro Zoom où vous pouvez activer cet effet vertigo directement sur le drone. Donc ici, on va retourner hop, au début de notre rush. Même, je vais raccourcir un petit peu, je vais commencer ici et je vais pouvoir cliquer sur les deux chronomètres maintenant parce qu'on va changer la position pour que la montagne reste dans notre cadre. Donc j'appuie sur le chronomètre de position et d'échelle et ici je vais mettre une image clé à 130, voilà,
et je vais changer la position, tac, pour que la montagne elle soit bien en haut. Voilà, j'avance un petit peu jusqu'à la fin de mon rush presque. Vous voyez, je vais à la fin de mon rush et je reviens une frame en arrière. Et ici, je vais appuyer sur ces deux petits logos pour créer une image clé. Là, ici, je vais mettre l'échelle à 100 et je vais remonter la position à 1080. Voilà, pour que ça soit bien centré. On regarde ce que ça rend. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je prends mes deux images clés, je les mets tout à la fin de mon rush. Et voilà comment faire un travelling compensé avec un plan en drone. Donc vous voyez, on a un changement d'échelle plus un changement de position pour garder toute la montagne. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait cumuler les deux, le changement de position plus l'échelle pour avoir un rendu assez sympathique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris comment faire un travelling compensé en post-production. Je vous le rappelle, vous pouvez soit faire un travelling compensé au tournage directement en jouant avec le zoom de votre objectif, ou alors en post-production avec votre logiciel de montage, comme je viens de vous montrer dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans le montage sur Adobe Premiere Pro, on vient de sortir une nouvelle formation spécifique sur ce logiciel, Adobe Premiere Pro, où on vous explique tout notre process pour organiser vos fichiers, faire un bon dérush, monter en rythme, l'étalonnage, l'export, bref, un petit peu tout. Et cette formation est aussi inclue dans l'école Grain. Je vous mets des liens juste en dessous en description, et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.